Et l'outil que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est Mubert, donc mubert.com. Pourquoi j'ai choisi cet outil-là pour l'ambiance sonore plutôt qu'un autre? Simplement parce qu'il est facile d'utilisation. Il existe depuis 2016. Il y a constamment des mises à jour. La base gratuite est intéressante, je trouve, pour les enseignants. Et il y a plusieurs façons de créer avec cet outil-là. Donc aujourd'hui, à la base, on va explorer la première façon qui est text to music, donc avec une requête, en écrivant des mots. Et il y a aussi possibilité de créer avec référence, créer avec même avec des images, donc images to music, de créer en utilisant des genres, des ambiances, des instruments, même des battements par minute. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc, on va explorer, c'est ça, Text to Music aujourd'hui ensemble, mais je veux vraiment que vous partiez, c'est vraiment important pour moi que vous partiez du MIDI et que vous ayez comme une vue d'ensemble de l'outil, de ce qui est possible de faire. Donc, je vais vous inviter tout le monde, si vous êtes sur votre téléphone, tablette, ordinateur, peu importe, d'aller directement sur le site mubert.com. Donc, on va commencer exploration de l'outil. Après ça, on va prendre un temps pour partager les créations qu'on aura faites via un digipad. Et à la fin, on prendra quelques minutes pour partager, en fait, les utilités possibles dans la classe, dans les classes, en fait, on va vraiment toucher aux quatre heures. Donc, on arrive sur mubert.com et utilisez vraiment le clavardage s'il y a des choses, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Donc, première chose, vous êtes sur le bon site, vous arrivez sur la plateforme et vous allez devoir vous connecter. Très bien dit. Alors, il y a la possibilité, si on ne fait pas d'enregistrement au site, de générer 5 pistes. Sinon, on s'enregistre pour pouvoir en faire plus. Donc, vous pouvez faire sign up ou login. Donc, je vous invite soit à utiliser votre courriel professionnel, ça peut être votre courriel personnel. Et mubert.com, la base, en fait, gratuite, nous donne accès à créer 25 pistes, en fait, par mois. Donc, on arrive sur la plateforme de base. Donc, vous voyez que moi, j'ai déjà créé des choses. Si c'est la première fois que vous utilisez Mubert, vous allez arriver à une page vierge. Donc, avec un compte gratuit, c'est possible de télécharger 25 pistes pour des utilisations importantes, non commerciales et personnelles. Et vos pistes vont être téléchargées sous forme de MP3. Si vous voudriez utiliser Mubert pour des utilisations commerciales, par exemple, ou encore avoir des fichiers de meilleure qualité, par exemple, on parle de fichiers Wave, bien là, vous devriez avoir un plan qui est payant. Il y a des âges, en fait, pour utiliser chaque outil. Pour Mubert, l'âge d'utilisation, c'est 18 ans, donc l'âge légal. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment, pensez-le vraiment, moi, en tant qu'enseignant, moi, en tant que conseiller pédagogique, je l'utilise et non, je mets cet outil-là entre les mains de mes élèves, soit du primaire ou du secondaire. Évidemment, ils n'ont pas encore 18 ans. Je fais un tour très rapide. Donc, vous allez voir 1, 2 et 3. Donc, numéro 1, on va vous inviter à inscrire une requête en anglais. Donc, c'est le petit bémol, je dirais, négatif de Mubert, c'est que c'est anglophone. Donc, il faut écrire en anglais. Il y a une possibilité d'écrire jusqu'à 200 mots dans la requête, ce qui est intéressant si je compare avec d'autres outils. Sachez que, un peu comme tous les outils, plus la requête est précise, plus le résultat est intéressant, plus votre requête va être longue. Donc, si, par exemple, ce midi, vous voulez faire un test avec une requête qui a 120 mots, bien, c'est sûr que le temps pour générer la piste va être beaucoup, beaucoup plus long. Donc, on écrit notre requête. Numéro 2, on sélectionne en fait, quel type de piste on veut créer. Donc, pour track, c'est vraiment ce qu'on parle d'une pièce régulière, une pièce qui est d'une durée régulière. Loop, ça le dit, là. C'est vraiment fait pour, exemple, une vidéo ou quelque chose qui est lu de façon cohérente
de suite, donc de façon à l'infini, si on pense, exemple, aux vidéos Instagram. Dans les mix, c'est tout ce qui viendrait accompagner. On parle de choses qui sont de plus longue durée. Et un jingle, souvent, on associe à la publicité, donc quelque chose d'une structure claire, quelque chose de très court. Pour la durée aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Newbird.com va jusqu'à générer des pistes de 25 minutes. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant, si je pense, peu importe, moi je suis en danse, je pense à la danse, mais peu importe la discipline, c'est intéressant de ne pas être restreint à, exemple, avoir des pistes de 2 minutes. Et si, par exemple, j'écrivais, je ne sais pas, je veux faire une pièce de 32, bien là, ça va me faire un message d'erreur. Ah, le maximum est de 25 et en plus, j'ai rien écrit. Donc, je vous inviterai tout de suite à écrire ce que vous avez envie dans votre quête. Personnellement, j'ai testé beaucoup de choses, des choses avec des instruments, avec des émotions. Je trouvais que les mots avec les émotions, ça venait générer vraiment des choses intéressantes. Mais je vous laisse faire vos propres tests. Donc, vous pouvez en générer 2, 3, 4. Évidemment, plus la durée demandée est longue, plus ça prend de temps pour générer. Le temps que ça prend, ça peut prendre quelques secondes. Si vous avez une bonne connexion Internet, qu'il n'y a pas des milliers de personnes en même temps sur le site, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Puis pour ce midi, en fait, vous pouvez choisir des courtes durées ou allant de 1 à 2 minutes si vous voulez. Vous pourrez tester. Oui, je vais vous le faire. Là, je vois dans le clavardage que est-ce que c'est possible d'avoir un exemple de requête? Comme vous voyez dans mon écran, moi, j'avais mis comme les requêtes, tout ce qu'on voit text to music, j'avais mis une ambiance frénétique avec du stress pour des danseurs, des crazy dancers. J'avais mis ça. J'avais mis exemple Snoop Dogg and Halloween. Je peux même, si on appuie ici, je peux vous faire donc, j'avais mis aussi une autre quête comme Movie Music with Drama and Love. Vous pouvez y aller aussi avec qu'est-ce que vous faites présentement, quel projet vous faites présentement en classe avec vos élèves. Donc, je vous laisse un bon 2, 3 minutes. N'hésitez pas à utiliser le clavardage. Ce n'est pas un outil qui prend beaucoup de temps à maîtriser, à comprendre et tout ça, mais après, ça peut être, vous pouvez prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps à essayer. Et il faut savoir qu'une même requête, comme c'est une intelligence artificielle générative, ce qui veut dire que ça génère du nouveau contenu, une même requête utilisée plusieurs fois va générer une ambiance sonore, une piste sonore différente. Vous allez voir quand vous allez générer votre piste, elle va se... Vous voyez le petit onglet vert là, qui tourne? Je vois dans le clavardage qu'il y en a qui vont plus vite. C'est super, j'adore ça. Donc, vous voyez que là, moi, mon atmosphère de solidarité et de paix avec des guitares vient d'être créée. Je vais pouvoir l'écouter. Donc, il est très important de comprendre. Donc là, à gauche, vous voyez qu'il y a deux dossiers. Les pistes qui ont été générées et mes téléchargements. Quand on écoute la pièce, on entend le filigrane Newbird. Et quand vous allez le télécharger, ce filigrane-là va s'en aller quand on va le télécharger, même si vous avez le compte gratuit. Donc, si je laisse jouer ma trame, on devrait entendre le Newbird. Newbird. Et quand je vais utiliser, exemple, à droite de ma piste, la flèche en bas qui veut dire le téléchargement. Donc, si je décide de la télécharger, ça me dit directement que c'était ajouté à mes téléchargements et je vais aller dans mon dossier téléchargement pour le télécharger dans mon ordinateur. Donc, oui, le filigrane disparaît quand on télécharge. Quand vous êtes dans le fichier téléchargement, si vous appuyez
sur téléchargement, ça va s'en aller dans votre dossier sur votre ordinateur de téléchargement. Si je reviens dans My Generated Tracks, donc dans mes pistes que j'ai générées, si je vois en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la façon que ça a été généré, c'est écrit. Donc, c'est écrit, exemple, text to music, le nombre de battements par minute est là, et aussi même la tonalité en musique. Ça me dit aussi le type de piste que j'ai choisi, la durée. Logiquement, si vous le téléchargez, là, je vais faire la manipulation à l'écran. Je vais vous montrer même, je sais qu'il y en a qui sont déjà rendus à télécharger. Quand on télécharge, MuBird va nous demander, en fait, même si c'est gratuit, de mentionner que c'est une musique, une piste qui a été faite à partir de MuBird. Donc, simplement copier et l'inclure si, par exemple, vous l'utilisez dans une vidéo explicative YouTube. Donc, vous devez en fait le mentionner que ça vient de MuBird. Et ensuite, ça va télécharger. Moi, ça va dans mon dossier téléchargement. Je veux juste vous montrer la différence. Il y a le dossier des musiques que j'ai générées et des musiques à télécharger. Donc, il y a 2 étapes à faire quand je veux télécharger une musique et non une seule. J'ai ma trame qui a été générée, je la télécharge dans mes downloads, dans mes téléchargements et ensuite, je la télécharge sur mon ordinateur. Différence entre les 2 fichiers, c'est qu'une fois que mon dossier est téléchargé, je n'ai plus accès à la façon que ça a été fait, tandis que dans My Generated Tracks, ici, on voit la différence. Je vais vous montrer des façons. Ça, c'est comme la base de comprendre à partir du début. Donc, je récapitule. 1, j'écris ma requête. 2, je choisis mon type et ma durée. Je génère ma piste. Ma piste a été générée. Et ensuite, je vais pouvoir y apporter, générer. Il y a d'autres façons de générer et il y a aussi, on peut même modifier les pistes qu'on a déjà faites. J'aimerais ça juste m'assurer que tout le monde a été capable de faire cette étape-là, donc de générer la piste, de générer une piste. Donc, si je reviens à mon écran, j'ai écrit ma requête, j'ai choisi mon type de piste, choisi ma durée, ça peut être très court, et j'ai généré. Ma trame a été générée. Au son, je vais entendre le filigrane MuBird. Je veux la télécharger, donc présentement, elle est dans le dossier My Generated Track. Et si je veux la télécharger, je dois appuyer sur la flèche de téléchargement et ça me dit que ma piste a été ajoutée à mes téléchargements. Donc, ma piste a été ajoutée ici et si je veux la télécharger, je vais devoir appuyer encore sur téléchargement pour la télécharger dans mon ordinateur. Vous avez l'onglet Pricing, là, vous allez voir, c'est comme les différents, je ne passerai pas, je ne vous expliquerai pas les quatre statuts possibles, en fait. Sachez que ça existe. On y va aujourd'hui avec l'ambassadeur, le gratuit, qui donne donc piste MP3 et jusqu'à 25 pistes par mois. Pistes, je le rappelle, pouvant aller jusqu'à 25 minutes. J'aimerais ça juste que vous regardiez mon écran. Je vais vous montrer différentes façons, en fait, de générer des pistes. Donc, on peut passer par le texte. Récemment, ils ont aussi ajouté l'onglet Images. Donc, on peut faire Image to Music. Donc, je pense aux enseignants en arts plastiques. Ça peut être très intéressant. Et
même chose, sélectionner le type, sélectionner la durée. Autre façon aussi qui est possible, c'est de choisir un genre, une ambiance ou une activité. Et je dis vraiment « ou » parce que ce n'est pas combinable. C'est dans le désir de Mewbird, de ce que j'ai lu, de vouloir additionner les éléments pour pouvoir générer une piste, mais présentement, ce n'est pas possible. Donc, si par exemple, je choisis néoclassique, ça va me dire en haut, genre classique, néoclassique. Je vais, même chose, devoir sélectionner le type et la durée et ensuite générer la piste sonore. Donc, vous pouvez utiliser explorer les genres. Il y en a vraiment beaucoup. Explorer aussi les ambiances et explorer les activités. Donc, activité, que ce soit quelque chose de plus calme ou quelque chose de plus sportif. Donc, on voit même ici, par exemple, course 180 battements minutes, course 160. Donc, vous pourriez dire, OK, 140 minutes, 140 battements minutes, sport et tout ça. Je veux faire activité qui dure 10 minutes, peu importe. Vous comprenez le principe. Donc, ça, c'est pour les façons de générer. Donc, on peut passer par le texte, par l'image, on peut passer par les genres et on peut aussi explorer des choses qui sont déjà disponibles. Donc, c'est des éléments qui sont déjà générés. Donc, par exemple, je pourrais choisir éléments horreur et il y a déjà des pistes qui ont été créées par des artistes qui est possible d'utiliser. Si vous, par exemple, vous avez généré une musique et que vous êtes plus ou moins satisfait ou vous avez le goût de tester autre chose, vous pouvez utiliser l'éclair. Et dans l'éclair, vous allez pouvoir générer une trame similaire, mais en changeant soit le type ou soit la durée, ce qui peut être intéressant. Et tantôt, j'entendais les battements par minute. Vous pourriez explorer aussi par battement par minute. Exemple, mes élèves travaillent à 120 battements par minute et utiliser une musique qui a déjà été créée et pourquoi pas changer la durée si c'est quelque chose dans ce genre-là que vous décidez de faire. Donc là, sans plus tarder, je sais que ça fait beaucoup de choses, mais c'était vraiment important pour moi que vous ayez une vue d'ensemble. J'aimerais ça que vous nous partagiez dans le Digipad une des pistes que vous avez faites, ou ça peut être plusieurs, là, mais une des pistes que vous avez faites aujourd'hui. Donc, dans le Digipad, vous avez simplement à cliquer sur le plus et dans votre titre, j'aimerais ça que vous écriviez votre requête, en fait. Qu'est-ce que vous avez demandé à Mewbird? Et simplement ajouter votre fichier et aller chercher dans votre fichier téléchargé. Donc, vous allez voir que moi, j'ai déjà fait l'exercice en ajoutant 2 trames. J'avais fait le test de façon personnelle. Je trouvais ça drôle de voir qu'est-ce que Mewbird allait générer avec mon visage. Donc, je l'ai mis. Je vais vous montrer ici. Je vais rechanger. Si je suis dans mes téléchargements, vous devez vraiment appuyer sur la flèche et vous avez appuyé sur le fichier, en fait, PDF qui décrit qui décrit toute la licence de Mewbird. Donc, il y a des gens qui ça commence à entrer. Super. Merci de vos partages. Donc, utilisation possible dans les classes. Je dirais, l'avantage, c'est que c'est rapide. Donc, de créer une ambiance, soit pour une chorégraphie existante, pour une scène en art dramatique, vous pourriez, par exemple, créer 3 ambiances, faire choisir votre classe, et ce, assez rapidement, sans passer des heures et des heures à faire une recherche musicale. Vous pourriez aussi créer des ambiances pour des exercices techniques, pour une improvisation, une routine de classe, que ce soit une routine de classe en musique, en art plastique, peu importe. Mais vous pourriez dire, OK, je travaille tel élément, je prends quelque chose qui a, exemple, des cordes, je travaille les instruments à cordes, je le choisis, ça dure 5 minutes. En 5 minutes, mes élèves doivent être placés et en même temps, ils peuvent faire l'écoute musicale. Évidemment, il y a la formation auditive avec les élèves, reconnaître les instruments. Et moi, j'ai trouvé vraiment l'émotion très intéressante. Donc, très intéressante. Pour la formule, je vois dans le cavardage, je pensais qu'il faut-il écrire pour le copyright, en fait, juste un hashtag Mewbird, ça fait l'affaire.
On n'a pas répondu que l'on peut changer par le tempo. Non, effectivement, si je reviens pour répondre à votre question, je ne peux pas, avec une trame qui a déjà été générée, dire OK, je l'avais à 90 battements par minute et je la veux à 180. Je ne peux pas faire ça. Par contre, vous pourriez explorer avec les trames qui sont déjà existantes, exemple 150, et dire OK, je regarde qu'est-ce qui m'intéresse et à partir de ça, jouer avec la durée ou le type, mais non, on ne peut pas choisir par battement. Donc, il y a ça qui est possible de faire. Évidemment, vous pourriez aussi utiliser l'appréciation, donc apprécier une œuvre, par exemple, en art plastique ou même en danse, utiliser en fait comme requête le vocabulaire disciplinaire, voir ce que ça va donner. Il y a quand même plusieurs possibilités. Associer une œuvre à partir d'une ambiance, que ce soit dans le langage plastique, peut-être vous pourriez utiliser des instruments en lien avec les couleurs. En danse, on pourrait dire, OK, jumeler des parties du corps avec la musique. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Et une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'il est possible de faire des recherches par référence. Donc, on était dans l'onglet Generated Track. Si on va chercher par référence, c'est simplement de copier-coller ici un lien d'une vidéo YouTube dont vous appréciez, par exemple, la musique. Et MuBird va vous générer, oui, je te vois, Brigitte Louis, je le sais, j'ai vu mon timer, là, je le sais. Et MuBird va vous générer, en fait, va pas générer, il va rechercher, en fait, des trames sonores qui s'apparentent. Moi, je trouve ça vraiment génial quand, exemple, il y a une musique qui est comme populaire ou vous êtes tanné d'utiliser telle musique, d'aller chercher des ambiances sonores qui s'apparentent. Alors, si vous avez des questions, je vous inviterai à rester, à continuer. Moi, je suis encore là quelques minutes, mes collègues aussi. Je suis curieuse d'entendre quelques-unes de vos trames. Toutes les formations qu'on fait au récit, en fait, ça peut compter pour votre développement professionnel. Vous savez que vous avez un 30 heures à faire de façon biannuelle. Donc, vous pouvez aller chercher votre badge de participation pour la formation de ce midi. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à rester si vous avez des questions.